On vous souhaite la bienvenue à Question d'argent. Au cours de la présente demi-heure, on parlera de retraite durable. Comment on peut faire pour obtenir cette fameuse retraite durable avec la planificatrice financière Anne-Marie Girard-Plouffe. Mais d'abord, l'arrivée de Target au Canada est prévue pour l'automne 2013. 27 magasins vont s'installer au Québec d'ici 3 ans. Plusieurs d'entre eux seront inclus dans les propriétés gérées par Canmark. Et avec nous pour en parler, Julie Champagne est directrice du marketing chez FPI Canmark et membre active de Crew Montréal, de l'association qui fait la promotion du succès des femmes en immobilier commercial. Bonjour. Bonjour. Quelle est la stratégie d'affaires? Comment on se différencie? Qu'est-ce qui crée son succès, justement, à cette entreprise-là? En fait, Target, ce qui crée sa différenciation, c'est qu'ils sont très innovateurs. Donc, c'est une entreprise qui est reconnue au niveau des États-Unis, qui ont fait leurs preuves, qui sont là depuis 50 années. Donc, se sont bâtis une réputation solide, une stratégie d'affaires aussi très solide. Donc, très innovateurs dans leurs opérations. Par exemple, ils se targuent d'être les premiers, la première grande chaîne à avoir instauré les codes à barre, par exemple, pour gérer les inventaires. On parle aussi, c'est dans le milieu des années 70, par exemple, qui ont instauré les planogrammes. Donc, pour avoir des expériences d'achat vraiment similaires d'un magasin à l'autre pour le client. Au niveau des produits, ils sont très novateurs aussi. Donc, ils travaillent très fort au niveau de leur marque privée et aussi au niveau de collections spéciales, par exemple avec des grands noms de la mode, Missoni, des choses comme ça. Donc, ils vont développer des collections spéciales. Donc, ça, c'est une autre façon, je trouve, de se démarquer. Finalement, au niveau de leur marketing. Donc, le marketing au sein de Target vraiment prend beaucoup de place. Et puis, dans leur campagne, dans leur façon d'annoncer de nouveaux produits, ils vont utiliser des stratégies très différentes, comme des pop-up stores, par exemple. Un pop-up store qui est un magasin temporaire, qu'on ouvre sur un emplacement temporaire, donc le temps de quelques heures, quelques jours. Et puis, ça fait fureur, ça crée un effet de spontanéité. Et donc, ils vont utiliser des stratégies comme ça pour se différencier. En tout cas, ils ont été extrêmement rapides pour comprendre le côté francophone de la chose. Absolument. Déjà, le site est on va sur target.ca et le site est en français. Absolument. Alors, c'est leur marque, ça. C'est la marque de commerce. Très clients. Ils sont très clients dans leur façon de faire. C'est vraiment prouvé là qu'ils veulent répondre vraiment le mieux possible à la clientèle. Ils disent déjà dans leur communication qu'ils vont se donner vraiment une saveur locale. Et puis, ça fait partie de leur mission aussi, d'offrir une expérience clientèle exceptionnelle. Là. Bon, on connaît son principal concurrent, c'est Walmart. Oui. Ça, on ne s'en cachera pas personne. Oui. Ici aussi, d'ailleurs, on a vu le succès de Walmart à travers le pays, après l'achat de Woolco, entre autres. Et Target vient à l'assaut, donc, du marché québécois et canadien aussi. Alors, la clientèle, est-ce qu'elle est différente de celle de Walmart ou c'est une clientèle complémentaire ou c'est la même clientèle que l'on vise? C'est une clientèle qui est quand même relativement différente. La clientèle de Target est bien établie, donc féminine à 80 avec famille ou sans famille et un revenu supérieur à la moyenne là, au niveau du revenu familial moyen. On parle de 10 000 environ là, de revenu familial moyen aux États-Unis supérieur à la moyenne. Donc, conséquemment, c'est une clientèle qui est différente, mais n'en demeure pas moins qu'effectivement, c'est un concurrent. Par contre, on ne se le cachera pas, aux États-Unis, Target et Walmart sont en compétition depuis les années 60. Donc, c'est pas nouveau là, pour Walmart. Là. Donc, ça fait déjà 50 ans qu'ils sont en compétition l'un l'autre. Et aux États-Unis, on parle de 1800 Target versus 600 quelques Walmart. Donc, ils sont très forts et Walmart, avec une entreprise qui est dans plus de 25 pays, qui a des revenus de 300 millions, ils ne sont pas en mode attente. Ils savaient forcément que Target allait venir un jour, donc ils ont déjà entrepris. Le genre de magasin est bien différent. Le magasin est plus petit, un peu Target, que ce que ne peut l'être les supercenters, par exemple, de Walmart. C'est un peu différent. Par contre, Target ont une offre très variée, très complète au niveau de la maison. Ils vont avoir l'épicerie aussi, comme Walmart est en train de faire. Donc, comment on va organiser le déploiement au Canada? Là? Bon, là, il y en a 27 de prévus. Au Québec, on dit qu'il y en aura plus. On va prendre les emplacements de Zellers. Exactement. Hein? Ça, c'est clair. Donc, sur les 220 emplacements de Zellers au Canada, Target en prennent environ 130. Le reste des emplacements, il y en a certains qui ont été vendus à Walmart et d'autres emplacements encore où c'est pas défini, c'est pas clair. Donc, ils vont commencer par ouvrir à Toronto.
au printemps 2013, donc à Toronto, en Ontario, en fait. Là, on sait que 30 000 Canadiens ont déjà la carte de crédit Target et que, entre autres, il y en a beaucoup dans la région de Toronto, en Ontario et tout ça. Donc, ils vont commencer par là, ce qui est assez stratégique, pour s'en aller un peu vers l'ouest et revenir à l'automne 2013 au Québec. Là. Oui, il y en aura 4, je pense, ouverts dans la région métropolitaine, tout de suite. Là, oui, les emplacements ne sont pas tous définis encore clairement, mais beaucoup plus que 4, en fait. Là. Donc, est-ce qu'on sait ce qui arrive avec les Zellers? Est-ce qu'ils continuent d'exister en attendant que Target mette la main dessus? En fait, les Zellers, au niveau du Québec, là, ils vont fermer en décembre 2013, là, après, 2012, pardon, après la période des fêtes. Il va y avoir 9 mois de rénovation, dans le fond. Et puis, à l'automne 2013... Là, bon, quand Walmart est arrivé, il y a plus de 10 ans de cela, ici, 20 ans déjà, ça passe vite. En 94. Oui. Il y a près de 20 ans, on disait, bon, ben ça va tuer le marché de détail au Québec, ça va être difficile pour nos commerçants. L'arrivée d'un deuxième major américain, est-ce que ça risque de faire davantage mal ou si on prendra un avantage concurrentiel en achetant les biens chez nous, par exemple? Non, écoutez, moi, non, ça ne tuera pas le marché du tout, là. Ça va le dynamiser. Ça fait 20 ans là, que Target que Walmart est chez nous. Et depuis l'arrivée de Walmart, ça avait été relativement tranquille. Donc, avec l'arrivée de Target, c'est sûr que ça va dynamiser le marché. Nos marchands, principalement, là, ça va être les grandes surfaces là, qui vont devoir se trouver une place et un positionnement très, très fort. Mais pour les autres marchands détaillants qui ont une niche, déjà des stratégies établies, non, pas du tout. Il faut pas oublier non plus qu'il va y avoir 9 mois là, de fermeture de Zellers où les gens vont continuer à consommer pareil. Ils vont devoir aller en quelque part. Donc, c'est une super belle opportunité pour nos détaillants de se démarquer à ce moment-là. En tant que propriétaire ou gestionnaire immobilier, c'est quoi l'impact anticipé de la vue de Target sur le mix commercial que l'on connaît actuellement? Bon, en fait, comme je disais tantôt, la clientèle de Target est très, très, très bien définie. Donc, dépendamment du mix commercial, s'il attire déjà cette clientèle-là, donc ça va faire un amalgame. Si le mix commercial du centre est différent, ben à ce moment-là, on va peut-être voir dans les prochaines années un changement dans le mix commercial. Hein? Et puis, c'est une belle clientèle à travailler. Et puis, on sait qu'il y a beaucoup de détaillants qui veulent se coller à Target. Quand Target est dans un centre, on est intéressé à être pas loin. On sait que c'est un majeur qui va attirer beaucoup de trafic et tout ça. Donc, ça va être des belles, au niveau locatif, ça va être des belles opportunités là, de location. Oui, parce que ça rapporte plus. Alors, plus on se rapproche du major, habituellement, plus ça coûte cher. Habituellement. C'est sûr qu'il y a des stratégies. Là, c'est ça. Et pour la clientèle, qu'en est-il exactement? Est-ce que ça va être favorable, justement, le fait que on va attirer des gens avec un major comme Target? Alors, donc, ça devrait être bon aussi pour les autres? Ou si on magasine trop chez Target, on magasine moins chez les clients d'à côté? Ça va être positif, c'est sûr, sûr. Ça va attirer des gens, mais les gens n'iront pas que chez Target. Ils magasinent ailleurs aussi. Donc, ça va être du trafic supplémentaire dans un mail. Donc, ultimement, c'est positif. Ça, c'est définitif. Bon, et dans un mail, c'est sûr qu'il n'y aura pas un Walmart ou un Sears ou un Target en même temps. Là. On essaie tout le temps de faire attention à ça. Oui, habituellement, au niveau location, on fait attention. C'est sûr que là, on rentre dans un autre niveau. Ça, dépendamment de l'ampleur du mail, ça peut arriver qu'il y ait plusieurs majeurs. Là. Oui, ça peut arriver. C'est sûr et certain. Plus il y a de majeurs dans un centre commercial, plus ça risque d'attirer les gens chez eux. Absolument, définitivement. C'est plus ça qui va faire mal aux autres que le contraire. Oui, le fait d'attirer une clientèle majeure, c'est bon pour le commerce. Julie Champagne, merci beaucoup encore une fois. Ça a passé vite. Julie Champagne, qui est directrice marketing chez FPI Canmark. Dans une pause, on parle de stratégie de retraite. Tout de suite. Je conduis ce qui m'intéresse. J'ai conduit une Honda, une Toyota, Nissan. J'avoue, j'ai aimé ça, mais pas autant que ma nouvelle Ford. Ma Ford, flambant neuve. En plus, elle est rouge. Là où Ford va vraiment de l'avant, l'économie d'essence. Un meilleur kilométrage. Je veux tirer le maximum de chaque goutte d'essence. J'ai ça m'arrêter faire le plein. Surtout en hiver. J'ai pas fait le plein de mon hybride depuis un mois. Un mois, sans mettre d'essence. 1200 km avec un seul plein. Je suis assez fière. Ford fait sa part. Moi aussi, je fais ma part. Des voitures éco-énergétiques qui font toute la différence. Ford, montez à bord. Suivez Matthew McConaughey et Penelope Cruz dans leur dernière croisade. Sahara, ce samedi 18h30 à TVA. Une présentation de Cabanon Fontaine. Parce que l'économie a des impacts directs sur nos vies. Suivez les dossiers chauds de l'économie. Regardez Argent maintenant.